Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette première vidéo sur la modélisation des systèmes techniques, on va essayer de comprendre ce qu'est la modélisation des systèmes techniques et à quoi ça va servir. Allez, c'est parti. Le but de la modélisation telle qu'on va la voir ici, ça va être d'essayer de décomposer le système en éléments simples, identifiables mathématiquement, afin de pouvoir prédire son comportement temporel et son comportement fréquentiel. Le comportement temporel, ça veut dire comment est-ce qu'il va évoluer, comment est-ce que les grandeurs vont évoluer dans le temps. Le comportement fréquentiel, c'est quand les grandeurs sont par exemple, les grandeurs d'entrée vont être sinusoïdales. Par exemple ici je vous ai dessiné un diagramme bloc. Si x n'a pas sa valeur qui a une constante mais une valeur sinusoïdale, comment va se comporter la sortie? Alors tout l'intérêt de ce genre de modélisation, c'est qu'on va pouvoir classer les systèmes dans des ordres de 0, 1 ou 2. Et pour chacun des ordres, en fait, la totalité des résolutions est déjà effectuée. Donc, on va essayer de comprendre dans une seconde vidéo ce qu'est l'ordre 0, ce qu'est l'ordre 1. L'ordre 2, on ne fera que le survoler parce que c'est tout de suite beaucoup plus complexe. Mais si vous voulez, une fois cette modélisation faite, eh bien en fait, la résolution va se dérouler de manière presque, je dis bien presque, il y a quand même un petit peu de mathématiques, mais presque systématique. On peut aussi, cette modélisation faite et le système bien identifié, pouvoir alimenter un logiciel d'analyse multiphysique avec les équations telles qu'on les a trouvées, c'est-à-dire en modélisation causale et non pas en modélisation acausale, c'est-à-dire en mettant directement les équations des modèles de mes systèmes dans ce logiciel multiphysique et lui aussi va pouvoir nous résoudre de manière complètement systématique, sans aucun calcul de notre part, nous prédire l'évolution du système. Alors, avant d'aller trop loin au niveau des ordres 0, 1 et 2 et voir comment est-ce qu'on va pouvoir identifier les différents ordres sur mes systèmes, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on va décomposer un système technique. Déjà, ça va être le b.a.-ba. Je ne sais pas, par exemple, j'ai une petite voiture radiocommandée. Ça, c'est un bloc, c'est un système technique. Et bien, dans cette voiture radiocommandée, je souhaite analyser, par exemple, la chaîne d'action. C'est-à-dire qu'il va y avoir un variateur, un moteur, un réducteur, une chaîne de transmission que je vais simplifier, on va dire que c'est tout dans le réducteur, et puis je vais aller au niveau des roues. Eh bien, chaque élément qu'il y a là va pouvoir être éventuellement décomposé en différents blocs. La question qu'on va se poser, par exemple, si j'identifie simplement pour essayer de faire la modélisation du réducteur, la question que je vais me poser, c'est qu'est-ce que je vais faire rentrer dans mon réducteur et qu'est-ce que je vais faire sortir. Si je fais rentrer, par exemple, dans mon réducteur, un couple. Ici, c'est dans mon réducteur. Quelle est la grandeur que je veux voir sortir de mon réducteur? Une vitesse. J'ai ici écrit ici l'oméga de la vitesse. Ou alors, par exemple, un couple de sortie. J'écris CS pour faire distinction entre le couple d'entrée et le couple de sortie. Et en fonction de ce que je vais vouloir faire sortir ou faire rentrer, eh bien, je vais modéliser le réducteur d'une manière complètement différente. Alors, la modélisation qu'il va y avoir à l'intérieur de ce moteur, par exemple, qui va pouvoir éventuellement être composé de différents blocs, ou de ce réducteur, tout ça, c'est fait avec les équations de l'électricité et de la mécanique. Par exemple, si dans mon réducteur, je rentre un couple et que je sors oméga, eh bien, ce qui va m'intéresser à l'intérieur du réducteur, ça va être les frottements. Donc, pour une entrée C et une sortie oméga, ce qui m'intéresse, c'est les frottements. Ce qui va m'intéresser, c'est l'inertie. Et les frottements et l'inertie mis à l'intérieur de ce réducteur-là, quand j'applique un couple, me sortiront donc un taux de rotation oméga. Si par exemple au niveau de mon réducteur, je souhaite utiliser la deuxième modélisation, c'est-à-dire que si je rentre un couple d'entrée dans mon réducteur et que ce qui m'intéresse moi, c'est le couple de sortie, eh bien l'inertie ne rentrera pas en jeu. Ce qui va m'intéresser, c'est la raison du réducteur ou le rapport de réduction, comme vous voulez, et bien entendu les frottements
ou le rendement, si vous préférez, du réducteur. Et donc ces différentes grandeurs à l'intérieur de mon réducteur vont me permettre de lier la grandeur d'entrée à la grandeur de sortie. Le bloc à l'intérieur, il va contenir des paramètres, donc le frottement, l'inertie ou la raison et les frottements, qui vont venir alimenter les équations de mes modèles. On va voir quel type d'équation de modèle on peut avoir et comment est-ce qu'on va venir classer les modèles. Alors pour voir le classement des modèles, je reprends le bloc précédent de mon réducteur avec un couple d'entrée, en sortie un couple, ce qui m'intéresse, la raison, c'est-à-dire le rapport de réduction du réducteur que je vais noter dans mon système d'équations petit r, et le rendement que je vais noter état, par exemple. Et je vais essayer de déterminer ce que l'on appelle la fonction de transfert de mon système. C'est quoi la fonction de transfert? Eh bien la fonction de transfert, c'est la sortie divisée par l'entrée. Donc la fonction de transfert est égale à CS divisé par C. C'est grosso modo le bloc qu'il va y avoir à l'intérieur. Si je multiplie l'entrée par la fonction de transfert, je trouve la sortie. Donc l'entrée multipliée par la fonction de transfert est égale à ma sortie, mon couple de sortie. C'est-à-dire que si j'écris la fonction de transfert ici, je vais faire ça fois le bloc qui est à l'intérieur et ça sera égal à ça. Alors on va essayer de voir comment je vais pouvoir identifier la fonction de transfert avec mes équations, soit d'Elec, soit de Meca. Je ne le ferai pas sur beaucoup d'exemples, parce que ça va devenir vite fastidieux. Déjà, on va le faire sur ce premier exemple. Alors, quand j'ai un réducteur, qu'est-ce qui me relie le couple d'entrée au couple de sortie? C'est l'inverse du rapport de réduction. Effectivement, le rapport de réduction, il est inférieur à 1, il vient diviser la vitesse, donc il vient augmenter le couple. Donc je peux dire que le couple de sortie est égal à 1 sur la raison multipliée par le couple d'entrée. Mais ce n'est pas tout, il y a un rendement. Si le rendement est de 95%, c'est-à-dire que je vais récupérer que 95% des couples d'entrée. Donc je vais multiplier ça par le rendement. Je peux donc en déduire de cette équation-là, qui est absolument issue de la mécanique, et pas de la modélisation multiphysique, de cette équation issue de la mécanique, je peux donc en déduire les valeurs de la fonction de transfert de mon système. La fonction de transfert, c'est CS sur C, donc si je mets le C de l'autre côté de l'égalité, ça me donne donc 1 sur R multiplié par état, le rendement. Et il y a quelque chose de particulier, c'est que ces valeurs-là, ou ma fonction de transfert, eh bien ces valeurs sont des constantes. Elles ne varient pas au cours du temps. C'est donc ce que l'on appelle un système d'ordre zéro. Un système d'ordre zéro, c'est un système qui a une fonction de transfert qui ne dépend pas du temps, qui est une constante. Cette constante, on l'appelle aussi un gain. Bon, on verra plus dans la seconde vidéo comment est-ce qu'on étudie un ordre zéro. Maintenant, je vais réétudier mon réducteur selon cette seconde modélisation. La seconde modélisation, ici, je rentre un couple dans mon réducteur et moi, ce qui m'intéresse en sortie, ce n'est pas le couple de sortie, mais le taux de rotation. Eh bien, ça sera d'autres équations de la mécanique. Je vais chercher de la même manière, comme tout à l'heure, ma fonction de transfert, c'est-à-dire la sortie divisée par l'entrée, c'est-à-dire oméga divisé par C. Allez, je vais prendre mes équations de la mécanique. Et les équations de la mécanique que je vais utiliser ici, c'est mon principe fondamental de la dynamique appliquée sur l'inertie de mon réducteur. Le réducteur, la plupart du temps, il est composé de plusieurs axes, donc il va y avoir plusieurs inerties. On vous donne la plupart du temps l'inertie équivalente ramenée autour de l'axe de rotation sur lequel on va appliquer notre couple. Alors donc, j'ai un couple, une inertie, un taux de rotation. Et bien le PFD, ça ne me donne pas un lien entre une force et une vitesse, ça me donne plutôt un lien entre une force et une accélération. Donc je ne pourrais pas connaître la vitesse, par contre je pourrais connaître la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire l'accélération. Donc je peux déjà écrire que le couple multiplié par l'inertie, alors l'inertie il faut que je lui donne une grandeur, la plupart du temps elle note soit grand I soit grand J dans les exercices, et le rendement je vais le noter la lettre grecque état, un classique aussi pour le rendement.
Alors le couple d'entrée, bien sûr, il va être pondéré par son rendement, vu qu'il y a des pertes. Donc je le multiplie par le rendement. Et tout ça, je le multiplie par l'inertie, dans les bonnes unités, bien entendu. Et ça ne va pas me donner le taux de rotation, malheureusement, mais ça va me donner la dérivée du taux de rotation par rapport au temps. Donc je vais noter un prime. On peut aussi noter un point, c'est-à-dire on peut aussi noter oméga point. Le point veut dire que c'est une dérivée temporelle. Ça, ces deux choses-là, c'est l'accélération angulaire en radians par seconde au carré. Bon, je fais l'impasse sur les unités pour aller à l'essentiel. Et bien là, tel quel, la fonction de transfert, c'est un petit peu compliqué à écrire parce que j'ai le oméga, j'ai le c, et là j'ai du oméga prime. Comme j'ai une dérivée ici d'ordre 1 au niveau de la sortie, c'est ce qu'on appelle donc une dérivée simple. Ça veut dire que c'est un système ici d'ordre 1, parce que j'ai une dérivée simple. Alors assez souvent, ce qui est intéressant d'écrire au niveau de ce genre d'équation, c'est l'entrée est égale à une fonction de la sortie. On verra dans les exercices, dans la vidéo sur les systèmes d'ordre 1 un petit peu plus comment faire, c'est-à-dire que la plupart du temps, on va remanipuler cette équation-là en disant par exemple que le couple est égal à 1 sur rendement fois J, bien sûr ça c'est une constante, et ça c'est donc multiplié par oméga prime. Et ça, c'est un système d'ordre 1. Donc pour terminer cette vidéo, les systèmes d'ordre 2, je ne vais pas les détailler au niveau de leur écriture car c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Ça va être aussi des équations différentielles qui vont venir modéliser le système, mais des équations différentielles d'ordre 2. C'est-à-dire que si j'ai une entrée, par exemple x dans un bloc, et puis que là j'ai mon système, et que j'ai une sortie y, eh bien la modélisation de tout ça va être du genre x, l'entrée est égale à des fonctions de la sortie, comme je l'ai écrit ici, mais cette fonction va être d'ordre 2, donc ça va être la sortie multipliée par exemple par un coefficient, plus la sortie prime multipliée par un second coefficient, les coefficients sont constants, plus la sortie seconde multipliée par un troisième coefficient. Donc ces trois coefficients ici, A, B et C, dépendent bien sûr des caractéristiques de mon système. Donc mon système, il a ses coefficients A, B et C. On verra comment on peut extraire des choses intéressantes au niveau des valeurs de ces coefficients pour venir modéliser le système. Et quelles grandeurs vont nous permettre un petit peu d'analyser ce qui va se passer dans la seconde vidéo. Voilà, cette première vidéo est donc terminée. On synthétise rapidement ce que l'on vient de voir ensemble. Donc, on a vu qu'on pouvait modéliser les systèmes. Pour modéliser un système, on prenait le système, il était constitué de différents éléments. On allait pouvoir zoomer à l'intérieur de chacun des éléments, voire même décomposer les éléments en des blocs simples. Les blocs, ils vont avoir une entrée et une sortie. En fonction de l'entrée et de la sortie que vous souhaitez modéliser, par exemple, si j'avais pris le réducteur, si je veux rentrer un couple dans mon réducteur et connaître un taux de rotation, ou si je veux rentrer un couple dans mon réducteur et connaître un couple de sortie, la modélisation qu'il va y avoir à l'intérieur sera donc différente. On avait vu donc qu'en fonction des équations qui allaient paramétrer entre l'entrée et la sortie, qui étaient issues soit des lois de l'électricité, soit des lois de la mécanique, ici j'ai utilisé deux lois de mécanique, on allait pouvoir écrire les fonctions de transfert du système. Une fonction de transfert d'ordre 0, c'est quand ce qui vient relier l'entrée à la sortie ne dépend pas du temps. Une fonction de transfert d'ordre 1, c'est quand ce qui vient relier l'entrée à la sortie dépend d'une dérivée de mon paramètre, la plupart du temps de mon paramètre de sortie. Et mon système est d'ordre 2 quand je dépends d'une dérivée seconde, plus éventuellement une dérivée, plus éventuellement une constante, bien entendu, par rapport à mon entrée, au lien entre ma sortie et mon entrée. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça aura permis de clarifier déjà le but de la modélisation des systèmes et comment essayer d'opérer tout ça.